comment s'assurer de son raccordement en ce qui concerne les bornes de recharge pour les véhicules électriques. Il n'y a plus de débat sur la question. Il est avec nous en duplex. C'est Frédéric Renaudot, le fondateur de The Plug. Bonjour Frédéric. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous deviez être avec nous en plateau, mais voilà, quelques petits soucis de santé. On espère que vous allez bien. En tout cas, merci de partager ce moment avec vous. Alors, pour bien comprendre, Frédéric, c'est en essayant une Tesla en 2014 que la pomme vous est tombée sur la tête. Est-ce que c'est vrai? Racontez-nous votre cheminement. Oui, tout à fait. C'était une expérience de client, en effet, puisque j'ai essayé la Tesla Model S dès 2013, qui était pour moi une évidence en termes de ce que serait la voiture du futur. Et donc, bah, en fait, à l'époque, je dirigeais un garage de taxi et on voulait mettre des taxis déjà dans la flotte il y a déjà presque 10 ans. Et sauf que les chauffeurs en fait qui allaient les conduire, eh bien habitaient en immeuble et leur syndic de copropriété leur disait pas question, vous n'allez pas vous brancher sur l'électricité, les prises existantes dans l'immeuble, donc on refuse un branchement alors que théoriquement il y avait le droit à la prise. Alors, Donc je me suis dit que la seule solution était d'investir une nouvelle alimentation électrique dans l'immeuble et que donc il faudrait créer une société qui permette de le faire. donc du coup, votre métier, ça consiste à installer à des bornes de recharge dans les copropriétés, mais pas que. En fait, c'est plus complet que ça. C'est vraiment l'investissement de l'ensemble de l'infrastructure dans le parking de l'immeuble avec son alimentation électrique dédiée, ce qui permet de résoudre justement la fameuse difficulté de se recharger en copropriété, le fait que personne ne veut payer pour la voiture du voisin et personne ne veut qu'on utilise l'électricité commune à son seul Ah oui. profit. Nous investissons l'infrastructure et ça résout tout en assemblée générale, puisque c'est nous qui investissons. Il n'y a pas de frais pour la copropriété, il n'y a pas de budget travaux non plus à voter. Question qui nous est posée souvent, les 60-70% de l'habitat en général sur le territoire français, c'est de l'habitat individuel, c'est des pavillons, des petites maisons, beaucoup dans des zones qu'on appelle des zones détendues, des villes moyennes de 50, 100, 150 000 habitants. Est-ce que vous installez aussi des bornes de recharge dans des maisons où il n'y a pas forcément des infrastructures, ou est-ce que ce marché-là n'est pas assez rentable pour vous? En fait, nous avons une société sœur qui s'appelle Charge Guru qui le fait et qui propose des installations dans tous les environnements sur devis. Notre modèle à nous, à The Plug, consiste au contraire à investir une infrastructure et l'opérer un peu comme un opérateur câble ou fibre optique. Non, donc ça veut dire que, je prends un exemple très concret, il n'y a pas d'acheminement électrique, par exemple, dans un garage à proximité d'une petite maison, par exemple. Vous êtes capable de faire venir l'électricité? Comment ça se passe? Alors, oui, on peut toujours tirer effectivement un câble. Si on est en copropriété, si on parle vraiment de la copropriété, là, on fait créer en fait un compteur auprès d'Enedis ou du gestionnaire de réseau de distribution. Donc, on fait créer une nouvelle alimentation électrique qui va être dédiée aux bornes de recharge. Et ensuite, on installe une borne de recharge sur l'emplacement de l'utilisateur qui le souhaite. Donc vous avez un modèle pour la copropriété, effectivement, où vous investissez sur les infrastructures. Par exemple, quand on est sur un autre modèle de copropriété qu'on appelle les copropriétés de sol, vous savez, les pavillons mitoyens qui partagent finalement les charges de base. Est-ce que vous faites, c'est aussi le même process? Alors, s'il y a un parking centralisé de cette copropriété, alors effectivement, on peut faire la même chose, faire créer une alimentation électrique pour ce parking et proposer le service dans ce parking. Si en revanche chacun se branche devant sa maison, là c'est plutôt de l'installation classique et c'est plutôt, voilà, c'est plutôt notre société sœur Charge Guru qui le fera. Une question, Frédéric Renaudot, sur le modèle économique, parce que vous nous avez dit, si je reprends l'exemple de la copropriété en ville, où globalement il y a l'électricité, et c'est plus simple d'installer, vous nous avez dit que la copropriété ne paye rien. Alors, quand on voit le prix du plein, j'ai envie de dire, d'électricité pour une voiture, qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compétitif que le prix que le coût en essence, comment est-ce que vous avez un modèle économique viable, Frédéric Renaudot?
En fait, donc nous investissons l'infrastructure avec son alimentation électrique et ensuite ce sont les utilisateurs qui s'abonnent au service qui contribuent à le financer et à l'amortir. Donc l'objectif pour nous est d'avoir le maximum d'utilisateurs dans un immeuble pour pouvoir amortir cet investissement de départ. Mais c'est Et dédié aux ça, copropriétaires ou les voisins ou l'environnement, enfin, le quartier peut également en profiter? Ou en fait, votre cible de clientèle est limitée à la copropriété? Alors, c'est limité à la copropriété pour des raisons de contrôle d'accès. Les copropriétés ne souhaitent pas avoir des allées et venues. Euh, Théoriquement, il existe des solutions de contrôle d'accès qui permettraient de donner accès à d'autres utilisateurs et peut-être qu'un jour, on verra davantage de partage de bornes. Mais pour l'instant, on est vraiment sur un usage privatif, mais aussi bien pour les locataires que pour les copropriétaires. Alors c'est effectivement un modèle qui est appelé à se développer, hein. Je reviens simplement sur l'impact sur la biodiversité pour un Européen en cas de bascule vers un véhicule électrique, c'est plus de 8 à 15% au niveau de la capacité au niveau de la biodiversité, avec aujourd'hui l'électromobilité qui va devenir véritablement le cadre générique. Est-ce que aujourd'hui, dans votre modèle, serait appelé aussi à évoluer parce que vous dites, vous avez des bornes de recharge qui sont gratuites pour la copropriété, c'est-à-dire au niveau de l'installation, et vous payez on paye un abonnement, hein, c'est bien ça. Donc en fait, vous pourriez Oui, avoir des bornes de exactement. recharge un peu comme vous êtes la nouvelle forme de station-service versus urbain, ville moyenne, grande métropole. Est-ce que The Plug est appelé aussi à avoir peut-être sur le périurbain des bornes de recharge ou des stations de recharge? Alors nous, on se focalise sur les immeubles privés, les immeubles résidentiels et les immeubles de bureaux multi-occupants, multi-entreprises, où on constate également la même difficulté d'obtenir de la part du bailleur, même s'il est unique, une borne de recharge, l'autorisation d'avoir une borne de recharge. On ne s'occupe pas de la voie publique. En revanche, effectivement, ce que nous proposons, c'est un service par abonnement en fait dans les immeubles privatifs. Alors, question sur les batteries. Vous connaissez, hein, je pense que vous avez bien compris la question que j'allais vous poser. Le développement de la mobilité électrique augmente l'incidence d'autres impacts environnementaux, ça on le sait bien, notamment dans les territoires où il y a des ressources minérales qui sont quand même aujourd'hui fossiles et limitées, comme par exemple le lithium, le cobalt, le nickel ou le manganèse. Est-ce que le développement, à contrario des véhicules électriques, conduit finalement, en voulant servir un objectif, à avoir un impact négatif sur d'autres écosystèmes, qui est par exemple, on a vu certaines études dans lesquelles effectivement c'est assez inquiétant. Il y a des effets d'appauvrissement de la faune et des milieux naturels. Est-ce que quelque part on n'a pas le serpent qui se mord la queue en disant on veut être tout écolo et en même temps pour monter les batteries, pour gérer ce système-là, on est dans une difficulté qui est liée à des ressources qui sont, elles, fossiles. Alors, il n'y a aucune solution qui soit une panacée, sinon on l'aurait déjà utilisé. Mais le véhicule électrique est un vrai progrès sur l'ensemble de la chaîne, en comptant l'ensemble du cycle de vie en fait du véhicule. Et ça a été montré par d'ailleurs la Fondation pour la nature et pour l'homme de Nicolas Hulot, également par l'ONG Transport et Environnement et d'autres ONG encore. Si on prend la phrase qui est un peu sortie de son contexte concernant la biodiversité, qui est sur l'impact sur la biodiversité, en fait, il faut savoir que c'est issu d'une étude qui indique que le véhicule électrique est une solution par rapport au véhicule thermique. C'est simplement qu'ils mettent en avant des challenges qui restent à améliorer et notamment effectivement les conditions d'extraction, notamment du nickel, etc. Mais il faut aussi bien se rendre compte que on s'interroge jamais sur les conditions d'extraction du pétrole qui est dans des quantités qui sont absolument sans comparaison avec ce qu'on peut extraire pour les batteries de véhicules électriques. Et ça tous les jours et pour alimenter les déplacements tous les jours et non pas seulement une fois au départ pour la création de la batterie. Non, mais Il faut. vous avez raison de l'indiquer. Non, mais il n'y a pas d'opposition entre les deux. Mais on voit bien que le lithium, le cobalt ou le manganèse, même le nickel, sont des ressources qui sont aujourd'hui fossiles. Faut être très clair. Donc quelque part, on remplace d'autres énergies fossiles par d'autres.
l'impact, on est tous d'accord. La question du déchet, des batteries, qu'est-ce qu'elles deviennent? Est-ce qu'elles deviennent, Alors justement, elles sont pas biodégradables? Comment on les recycle, Frédéric Renaudot? Alors justement, la filière de recyclage de batteries est maintenant de plus en plus en train de se mettre en place. Si au départ, il y a une dizaine d'années, on n'avait pas grand-chose effectivement en termes de recyclage de batteries, aujourd'hui c'est plus du tout le cas. Ça reste encore assez cher de recycler, mais on recycle quand même à peu près 80% d'une batterie. Donc là aussi, quand on parle de ressources fossiles sur le nickel, le cobalt, etc., ce sont des matériaux qui sont complètement recyclables et réutilisables, au contraire du pétrole qu'on va extraire et qui sera brûlé une fois pour toutes. Donc le recyclage est vraiment un aspect plutôt positif en fait de la voiture électrique par rapport à l'extraction fossile pour les voitures thermiques. Une question, Frédéric Renaudot, toujours sur le modèle économique de The Plug. On voit, donc effectivement, on a cité Tesla en début d'émission. On voit que la transition vers la voiture, ou en tout cas les modes de déplacement électrique, se fait aussi beaucoup au niveau des entreprises. Là, on a parlé des copropriétés, on a parlé des maisons individuelles, on a parlé donc des choix individuels. Est-ce que vous comptez travailler, je ne sais pas moi, avec des flottes d'entreprises pour permettre de déployer des voitures électriques à grande échelle en passant par des flottes d'entreprises? Alors, en fait, on le fait déjà depuis plusieurs années, hein. On travaille pour un certain nombre de grands comptes pour lesquels nous assurons la recharge des véhicules électriques des collaborateurs à domicile, qu'ils soient en copropriété ou en pavillon, au travers d'un abonnement. Au travers d'un abonnement, on met une borne de recharge au domicile du collaborateur, encore une fois, immeuble ou pavillon. Et c'est un peu comme la carte carburant que l'employeur pouvait fournir pour un véhicule de fonction. Eh bien, pour moins cher que ça, il va fournir un abonnement qui permet à l'utilisateur de se recharger chez lui. Et ça se développe beaucoup. On a déjà plusieurs dizaines de comptes avec lesquels on travaille sur ce modèle. Mais alors, juste pour comprendre, ça coûte combien d'installer une borne sur le réseau électrique existant d'une copropriété ou d'une maison? Parce que effectivement, si ça remplace une carte carburant, bon, je ne sais pas quels sont les montants, mais moi, je m'attends à un coût d'installation qui soit assez élevé. Là, finalement, de ce que je comprends, c'est pas si élevé que ça. Bah, nous, on le lisse en fait. Donc, on propose des abonnements qui sont de l'ordre de 60 € par mois, tout compris. Et effectivement, ça revient nettement moins cher que du carburant. C'est pas cher pour charger. Hein, on paye le carburant en plus après, enfin l'électricité en plus quand même? Non, tout est inclus pour ce tarif. Y a pas photo, là. Vous avez également les services de remontée de données, etc. Dernière question, tout va devenir électrique, on est d'accord? Ah oui, à terme, c'est sûr. Dernière question rapide, dernière réponse rapide. Merci beaucoup Frédéric Renaudot. Je rappelle que vous êtes le fondateur de The Plug. Et quant à vous, restez avec nous. On se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de la Côte Immo.